Vous pensez que Dory a la mémoire courte, mais les nageoires fortes au point de mettre KO les aliens d'Independence Day 2 au box-office américain. Ça tombe bien, nous aussi. Here we go! This is awesome! Hang on, Mikey! Is it coming in kind of fast? Les Tortues Ninja débarquent au cinéma, l'occasion de tailler le bout de gras avec Leonardo, Michelangelo, Donatello et Raphaël, de retour pour des nouvelles aventures encore plus déjantées que les premières. Alors si vous aviez trouvé le premier volet un peu trop sérieux, préparez-vous à vous éclater. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Megan qui vous le promet. The first movie was a lot darker in tone, and was maybe taking itself a little more seriously than this one does. This one definitely, there's like a wink and a nod to the fact that we're making a Teenage Mutant Ninja Turtles movie. So I think it gives you permission to sort of laugh with it. Whoa, whoa. Hey, fellas! What's your name? Casey Jones. Hey. Alors selon Stéphane Hamel, que vous connaissez mieux sous le masque d'Arrow, ce film est beaucoup plus fidèle au dessin animé d'origine. Vous savez, celui qu'on regardait quand on rentrait de l'école entre un bolisto et une canette de brut de pomme. Soif de mordre, les années 90, tout ça quoi. We leaned into the idea that this is a Turtles movie. And you gotta give fans of Turtles what they want. And they want echoes of the cartoon, and they want the relationship between the four brothers, and they want fun, and they want the Turtles to be crude and make mistakes, and we also wanted to give fans what they wanted in terms of the gallery of people from the Turtles universe. Casey Jones, Shredder, Krang, Bebop and Rocksteady, Baxter Stockman. This is gonna be good! Enfin les années 90, c'était il y a plus de 30 ans. Comment la franchise Teenage Mutant Ninja Turtle arrive à tenir sur la durée malgré le temps qui passe? Eh bien les producteurs du film et le comédien Tyler Perry ont leur petite idée sur la question. I can't change a light bulb in my house, so Donnie is my hero. I also, if I got into a fight, I would run the other way, so I love that Raph, you know, can protect. And Leo's strong and silent, and I'm neither. Oh yeah, if you're walking down the street, you don't know which way to go. Right. Leo's going to tell you which way to go. And then Mikey, by the way, if you're feeling sad, Mikey's going to make you smile. Right. So no matter what. So you put those four together, and they pretty much have it all covered. That's why I think this franchise has been so successful, because of what they're about. I think they're about heart. They're about representing everyone that watches them. You can see some of yourself or some of your personality in each one of them, but they all represent good, and I think that's what resonates with people. Cette fois, tous les personnages de l'univers sont bien là, même Bebop et Rocksteady sont de la partie. Une condition sine qua non pour faire un vrai film Tortue Ninja, selon les comédiens Stephen Farrelly et Gary Anthony Williams. Bringing back the Mohawk. Good for you. Oh, y'all got jokes, huh? To me, they're just as important part of the movie as the Turtles. Like, especially in the cartoon, when you're watching the cartoon growing up, like having the comic relief of Rocksteady and Bebop and causing all sorts of mayhem and chaos and actually causing more problems to Shredder than the actual Turtles. It was just... I love the fact that they are as bad and wrong as the Turtles are trying to be good. You know, Turtles just want to help people, just want to save the city, and all they want is to crash things and destroy the city. Derrière la caméra, un certain Dave Green, vrai fan de la franchise et qui, vous allez le voir, est un petit peu retombé en enfance sur le plateau de tournage. I would take action figures, you know, the 80s action figures, and we have my iPhone, and we'd swing around the iPhone and basically, you know, move the characters around and say, okay, could this be a shot? And then the guys, the previs artists, would create that shot from there. It was a blast. Hit the button. What button? There are a million buttons. Two buttons. All right. That's right. On top. Here we go. Vous savez ce qu'on dit, hein, jamais 203, surtout pour une franchise aussi lucrative. Alors si un troisième volet n'a pas encore été officialisé, Will Arnett a déjà sa petite idée sur un éventuel scénario. Écoutez. I don't know, I think it would be kind of fun for them to go and actually engage with ninjas like in Asia. Wouldn't that be cool? Keep the team unified, and you shall always succeed. Here we go! Vous l'aurez compris, tout peut arriver. Qui sait, peut-être que Michelangelo va réussir enfin un pécho après l'O'Neill. Megan Fox, en tout cas, n'est pas contre. I think she has a crush on him back. I just think it's a new situation we would all have to be ready for. I don't know if we're ready for it. You two guys like a thing. Why are we going with the turtles? When something bad happens, you want to be with the turtles.
Aussi populaire que l'épisode 9 de Game of Thrones, élu meilleur épisode de tous les temps selon les internautes IMDb. Voici les news en bref. Et on retrouve Ant-Man qui sera de retour à l'été 2018 pour de nouvelles aventures solo, ou plutôt des aventures duo, puisque Ant-Man and the Wasp sera centré sur les péripéties du mini super-héros joué par Paul Rudd et du personnage tout aussi petit de la guêpe incarné par Evangeline Lilly. Bonne nouvelle si vous êtes fan de cette dernière, Peyton Reed vient de déclarer à Modern Miss Media que la guêpe aurait un rôle presque aussi important que celui d'Ant-Man. Le réalisateur précise qu'en tant que fan de comics, il a toujours vu ces deux personnages comme une équipe et que c'est justement cette collaboration qui sera au cœur du film, la manière dont les deux héros travaillent ensemble ainsi que leurs relations personnelles et professionnelles. On a envie de dire vivement. Dans la famille Gunn, je voudrais le frère. Alors que James vient de boucler les Gardiens de la Galaxie, son frangin Brian et son cousin Mark sont sur le point de s'atteler à l'adaptation de Jupiter's Legacy. Le comic de Mark Millar raconte comment des ados échoués sur une île mystérieuse découvrent leur pouvoir. À la production, Lorenzo Di Bonaventura, producteur entre autres des sagas G.I. Joe et Transformers. Avec deux Gunn au scénario, le film, encore à l'état de pré-production, se paie que des beaux noms. Projet à suivre de très près. Aujourd'hui, dans le Quoi des fans oignons, répond à Jimmy V qui voudrait des infos sur Camelot et Fast and Furious 8. Eh bien Jimmy, concernant Camelot, c'est officiel, le tournage du film démarrera bien fin 2016 ou début 2017 avec le casting que l'on connaît. Tiens, en parlant de casting, on en connaît un qui aimerait bien se joindre à l'aventure. Écoutez. Je l'adorerais. Alors Alexandre ne pense pas que c'est voilà un appel du pied, mais j'adorerais parce que j'aime cet univers, j'aime le talent qui se dégage de cette série et voilà, des films. Et je suis très heureux qu'il puisse enfin les faire parce qu'il a attendu très longtemps, voilà, et qu'il retrouve aussi tous ses camarades qui nous ont tellement fait rire. Donc oui, je serais très heureux s'il avait envie que je vienne partager un moment avec eux. En attendant de savoir si oui ou non Pascal Demolon sera de la partie, Jimmy, voici un aperçu des bolides de Fast and Furious. Une Dodge Ice Charger pour Vin Diesel, une voiture de rallye pour Michelle Rodriguez, une Lamborghini orange pour Tyrese Gibson, un tank pour Ludacris et un fourgon bélier pour Dwayne Johnson. Alors, heureux ?